Et oui, pour la première fois, on se retrouve samedi parce que je me suis dit, tiens, si on lançait pas un nouveau format avec quelqu'un d'autre que moi qui parle. Parce que je me suis dit, c'est bien d'avoir des avis différents, voire peut-être même complémentaires et supplémentaires, que ce soit pour vous comme pour moi. Et qui de mieux qu'une équipe de 180 personnes qui appartient au groupe BNP Paribas, Ports en Part. Ils font donc du conseil et de la gestion pour leurs clients privés, couvrant à peu près 2000 actions, spécialisés dans l'introduction en bourse des PME et ETI, et en analyse financière. Pour la petite histoire, 1er septembre 2019, ils ont fusionné avec B Capital et en quelques mots, plus de 3 milliards d'euros d'actifs gérés. Donc je le disais, 180 professionnels. Élu premier broker en 2020 selon une étude d'Investment Trend, donc auprès des investisseurs individuels en ligne, et pas moins de 25 récompenses d'analyse financière. Bref, c'est du lourd. Donc le but de ce nouveau format qui j'espère te plaira est toujours de simplifier, synthétiser et d'être le plus pertinent possible pour te donner des idées, ouvrir toujours l'esprit, l'horizon quoi, le champ d'action et d'être ouvert à d'autres choses. Si ça te plaît comme programme, comme projet, n'hésite pas à le dire. N'hésite pas d'ailleurs à commenter si tu as des idées, des questions, etc. C'est parti! On va commencer tout de suite à une question qui m'a souvent été posée, ou alors que j'ai vu tout le temps un peu à droite et à gauche. Bah oui, parce qu'on a vu pendant la crise qu'il y avait un secteur en particulier qui était très prisé par les investisseurs, le fameux secteur des technos, au travers des plus grosses, les GAFAM, dont voici les performances depuis donc le pire de la crise qui était au mois de mars. Ça envoie du lourd. Et avec en bonus Tesla, cas un petit peu particulier, mais quand même. Et c'est vrai que depuis le 3 septembre, sur le Nasdaq, ces fameuses valeurs technologiques, jusqu'à ce jour-là, tout était beau dans le meilleur des mondes. Et là, bim, moins 5% sur l'indice Nasdaq. Ça y est, éclatement de la bulle des technos, c'est terminé. Comment on va faire? Ouh là là, this is the end. La question qu'on se pose, peut-être d'ailleurs tu te l'es posée, et tu te la poses d'ailleurs peut-être encore, d'autant plus lorsqu'on a eu cette frayeur, même si on a compris que toutes ces valeurs étaient tirées par le fait que tous les autres secteurs finalement sont pas terribles, voire même sont très mal, que elles disposaient de la visibilité, du cash, la croissance, etc. Donc avant de poser la question, je vais quand même présenter l'intervenant. Je me fais un plaisir d'accueillir Bertrand Lamiel. D'ailleurs, peut-être je devrais m'habiller un peu mieux parce que là, peut-être enlever la poussière, non? Voilà. Donc au-delà des GAFAM, est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs, d'autres zones géographiques qui sont prisées depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois? Alors les GAFAM effectivement ont attiré les feux des projecteurs sur eux. Dans les dossiers qui se sont bien comportés, on va noter tout le segment de la santé, notamment jusqu'à la fin de l'été. Après c'est seulement le sous-compartiment des medtech qui s'est bien comporté. On va avoir toutes les valeurs industrielles à fort contenu technologique qui ont aidé pendant la période de confinement sur le télétravail, sur le travail à distance. Donc là c'est les dossiers qui ont bien marché également. On va retrouver une ligne de lecture du marché qui est la ligne green, verdification. Donc ça peut être dans les énergies alternatives, ça peut être dans la chimie par exemple. Le luxe a tenu son rang même si c'était un peu moins brillant si j'ose dire que ce qui s'est passé ces dernières années. Et si on regarde du côté lecture géographique, on va voir que là pour le coup c'est l'Europe du Nord qui s'est bien comportée, notamment parce que les secteurs que j'ai précités sont fortement représentés dans les indices de ces pays. Et enfin si on regarde en taille de capitalisation, on remarque que depuis 3 mois les segments des petites et des moyennes valeurs est en train de reprendre son leadership historique de performance aux grandes capitalisations. Ça peut te donner des idées où regarder, que ce soit des secteurs ou des zones géographiques. Deuxième question, à un moment donné, ces valeurs, elles sont pas considérées comme chères. D'ailleurs, est-ce qu'elles le sont vraiment? Aux États-Unis, sur certaines valeurs technologiques, effectivement, on commence à arriver sur des niveaux de valorisation qui sont élevés. On est encore loin de ce qui s'est passé dans les années 2000. Rappelons quand même que Amazon, dans les années 2000, ne faisait pas de bénéfices et qu'aujourd'hui, Amazon 1 est en croissance extrêmement forte de chiffre d'affaires, comme c'était déjà le cas, mais en plus fait des bénéfices. Donc il faut quand même relativiser les niveaux de cherté. Et si on revient sur le continent européen, on a encore de la place en termes de valorisation. Aux côtés, par exemple, des valeurs petites et moyennes, on a des croissances attendues pour 2021 qui sont extrêmement fortes, qui sont le pendant de la chute des bénéfices qu'on a eu sur 2020. Et au niveau des valorisations, c'est en phase avec ces croissances fortes. On va être sur du 38-40% de croissance de bénéfices sur 2021 avec des PER aux alentours de 20. Il peut y avoir des cas sur certaines valeurs, mais globalement, on a encore un peu de place en termes de valorisation. Pour autant, il faut faire attention de ne pas se laisser embarquer. Et de ce point de vue-là, nous, on a mis en place des garde-fous à travers un système quantitatif comportemental donc qui tourne toutes les semaines. On screen 1500 valeurs en Europe et 1500 valeurs aux États-Unis. Et donc on surveille. Si à un moment donné on a des signaux qui passent à l'orange, eh bien c'est la première étape pour baisser les pondérations. Et si on passe au rouge, on sort. Ok, donc il y a encore du potentiel, mais
on garde le doigt sur la gâchette. Maintenant, question rotation sectorielle. On en parle beaucoup parce que oui, il y a des dossiers qui sont massacrés, peut-être d'ailleurs considérés comme pas chers, quand bien même le niveau de cherté est relatif, dont personne ne veut, et à un moment donné, ils vont revenir sur le devant de la scène, ça va reprendre. Certes, c'est peut-être tôt, on est toujours quand même en pleine crise du Covid, d'ailleurs notamment en France, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des tentatives de recovery, de redémarrage? Et si oui, à quel endroit? La rotation sectorielle, alors c'est un grand débat, il est évident que ça va arriver. À partir du moment où on constate un marché qui est véritablement cassé en deux, avec des dossiers qui concentrent tous les avantages et inversement d'autres qui sont extrêmement sous-évalués du fait du manque de visibilité, du fait du manque de croissance, de l'endettement avec les prêts garantis par l'État, on voit bien qu'à un moment donné, ce marché, de manière logique, statistique, va renormaliser. Le moment, c'est quand? Encore une fois, là, on va se faire aider par notre système quantitatif. On a eu un espoir que cette revalorisation des dossiers sous-cotés dans l'aéro, dans le tourisme, dans l'automobile revienne sur le mois de septembre. Il y a eu une tentative qui est très vite avortée. Donc, on va regarder ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que début septembre, on a vu se gonfler la poche de valeurs qui sont dans ce qu'on appelle des sorties douanières, donc qui tentent de sortir d'une tendance baissière. On était monté à 30% des 1500 valeurs en Europe qui étaient en train de tenter de sortir par le haut. Et on est retombé à 15. Donc 15, c'est extrêmement faible, mais quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que quand on regarde historiquement ce ratio-là, 15%, c'est aussi le niveau qu'on avait en 2011, 3 ou 4 mois avant que le marché finisse par repartir à la hausse. Donc on va surveiller ça de très près. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a un secteur qui sort du lot, c'est l'automobile. Donc là, tiré par les valeurs allemandes et le retour des ventes en Chine. Et puis, c'est pas un secteur, c'est un segment. C'est les valeurs de mid and small qui, au tournant de l'été, comme je vous le disais tout à l'heure, ont repris leur leadership de performance. C'est pas hyper visible en ce moment et on n'en fait pas non plus les gros titres des médias parce que globalement, on est sur des indices qui sont à moins 18 à l'heure où je vous parle, alors que les mid et les small sont à moins 13. Donc forcément, on est encore en performance négative. Pour autant, cette reprise de 5 points, elle est extrêmement importante. Depuis 2018, depuis la fin du troisième trimestre 2018, les mid et small étaient tout le temps derrière les grandes capitalisations. Et là, enfin, elles sont en train de repasser devant. On n'a jamais connu une période aussi longue de sous-pondération. C'est en train de revenir. De notre avis, il faut commencer à se repositionner. Sinon, on va se retrouver dans cette logique assez classique. Le marché va repartir et les investisseurs vont se dire, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que je dois y aller? Bref, vont tergiverser et vont encore perdre du terme. Ok, donc attention à pas louper le train parce qu'on peut rester sur le quai et ce, a priori, pendant très longtemps. Avec donc, du coup, un focus quand même particulier sur le secteur auto. C'est assez intéressant et du coup, je vais le suivre de près. Un grand merci Bertrand et à Ports en Part d'avoir accepté l'invitation. Ça permet d'élargir le champ d'horizon. On aura l'occasion, je l'espère, de traiter de sujets d'ailleurs plus larges et peut-être même d'ailleurs plus en détail. Donc c'est pour une première. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à le dire, à commenter. Le but c'est de proposer plus de contenu avec des intervenants ultra qualifiés dans leur domaine. Je te souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je te dis à demain pour le débrief hebdo. Ciao!